Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Docteur Philo. Oui, effectivement, hein, le sujet du jour, aimez-vous tant votre conjoint. L'amour est dans le prix. Voilà, lui pardonner, c'est l'amour. L'amour, là, si on a besoin d'expliquer à quelqu'un. Partout où tu passes, on dit c'est l'amour. Tu vois, même Baka Frère sur des personnes, on dit il y a quoi? Il dit c'est l'amour. Philo. Voilà, excuse-moi, j'essaie d'éparpiller la protection. Voilà, et donc, on parle d'amour. Partout où tu passes, de l'amour. L'amour, c'est bien. Mais l'amour, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un comportement, il faut que ce soit, c'est réciproque de façon générale. L'homme, la femme, voilà, c'est bien. Mais l'amour, parfois, est déséquilibré. Voilà, souvent, c'est comme ça, balance souvent. Généralement, c'est femme. C'est femme qui aime beaucoup. Le garçon, lui, il garde pour lui. Hein. Ah, d'accord, ouais, c'est la femme qui montre à tout son entourage qu'elle l'a marié, elle aime son mari. Ça, tout le monde sait ça. Pas bien. Tu connais mon mari? C'est quoi? Donc, ça fait que ça pose problème aujourd'hui. Donc ça fait que, généralement, la femme, elle est tentée chaque fois de montrer ce côté-là de façon farouche, de façon forte et de façon visuelle. Tu veux mon regard? Et donc cela pose... On ne peut pas suivre ton regard, Philo, tu louches. Voilà. On ne peut pas. Là, les femmes aujourd'hui, là même là, le monsieur même, il n'a rien. Il n'a rien, il est là. C'est l'amour. Sa copine lui dit, les femmes là, se donnent jamais bon conseil. Oui, ma chérie, tu es avec ce pauvre là, c'est l'amour. Mais il te trompe, je l'ai vu hier avec tel. Ma chère. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Mais Philo, toi, tu es amoureux en ce moment? Moi? Tu es amoureux? Sur quel plan? Est-ce que tu es amoureux? Non, sur le plan professionnel. Si j'ose me mettre dans la peau du docteur. Sur le plan culinaire. Est-ce que tu es amoureux sur le plan culinaire? Comment? Mais attendez, ça vous impose que c'est ça. Mais tu réfléchis. c'est comme drôle. C'est quoi? Mais on a On pousse en même temps. C'est quoi? On lui demande si tu es amoureux. Je suis amoureux. Sur le plan professionnel. Je suis amoureux. Tu peux dire le nom de ta Je suis amoureux de mon boulot. Je suis amoureux de l'humour. J'aime tout le monde. C'est trop facile. C'est amour sentimental. Oui. Oui, j'aime ma chérie, mais je l'aime tellement, je la respecte tellement que je la vous vois. Donc, je vous aime. C'est elle, j'aime. Je vous aime. Je vous adore. Philo, c'est nous qui te remercions. Je vous aime. Je vous adore. Oh, il est trop Il n'est pas sérieux. Il est pas sérieux. Merci beaucoup, Philo. Eh bien, nous avons promené notre micro. La question a été posée. Aimeriez-vous votre conjoint ou votre conjointe au point de tout lui pardonner? Regardez le résultat. En tant que chrétien, la Bible dit que l'amour pardonne tout et l'amour répond un peu à tout. Donc je pense que je serai prêt à lui pardonner ses fautes, quelle que soit la nature de la faute qu'elle aura à poser. Je suis prêt à lui pardonner. Quand on aime, on pardonne toujours. Parce que voilà, l'amour est plus fort, donc l'amour domine. Donc on pardonne. C'est quand on n'aime pas qu'on n'arrive pas à pardonner. Je suis prêt à pardonner toutes les fautes de ma femme, même l'adultère. Parce que l'amour est un don. Et l'amour est une institution, comme le mariage. Et Dieu même l'a dit, c'est dans la Bible. Si Dieu est pardon, et Dieu a pardonné nos fautes, et il est mort pour nos péchés, je ne pense qu'on ne peut pas pardonner. Donc, quelle que soit la faute que ta femme va commettre, tu peux pardonner. Parce que le plus important, c'est qu'elle puisse se relever. Se relever, c'est de ne plus refaire la même faute, qu'elle prend la décision de ne plus recommencer. Je peux lui pardonner au nom de l'amour. Voilà, de retour sur le plateau de ce midi. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander de recevoir avec des ovations bien nourries, sinon de l'applaudir et de le saluer. C'est notre chef cuisinier, Chef Lazare. Ça sent. Mais on va bien manger à la fin de cette émission, hein, n'est-ce pas? Elle est bien, Chef Lazare. C'est pour vous. Il va très bien. C'est bon, sinon tu n'auras plus merci, merci. Alors, sur ce plateau, nous allons recevoir M. Daignon Prosper. C'est notre invité témoin. Je rappelle le sujet du jour. Aimez-vous votre conjoint ou votre conjointe au point de tout lui pardonner? Monsieur Daignon Prosper est là pour répondre à cette question. Bonjour à vous. Bonjour, Caroline. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. C'est un honneur pour moi. Vous les connaissez? Je les vois à travers l'émission. Et ce monsieur? Le docteur, je pense qu'il... Docteur, ça me fait mal. Docteur, quoi. Docteur, bon. D'accord. Alors, aimez-vous votre conjointe au point de tout lui pardonner? La réponse, ça sera certainement, bien, bien sûr. Parce que oui. pour moi, je pense que
l'amour surpasse tout. Et donc, avec... Donc, est-ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est par amour que vous êtes capable de tout pardonner à votre conjointe? Je dirais même au-delà de l'amour. Au-delà de l'amour. Wow. Parce que pour moi, le prénom que vous avez cité, en plus de mon nom de famille, c'était quoi? Le prénom, le de prénom. votre nom de famille. Vous avez, Oui. on a dit Dénion Prospère. Voilà. Et donc, le prénom rime avec vous le êtes pardon. prospère. Et donc, moi, je suis censé être prospère partout. Vous vivez avec votre épouse depuis combien de temps? Je vais dire, pour le nombre d'années ou le nombre de mois, pour moi, non, monsieur Dénion, non. On veut juste savoir. On sait que vous êtes un poète. Hein. Vraiment, pour venir être témoin de cette, je veux dire, de ce sujet, c'est sûr que vous avez une fibre poétique en vous. Mais là, sans détour, répondez à la question. Depuis combien d'années êtes-vous marié avec votre épouse? Ou depuis combien de temps? Marié légalement, je vais dire, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Bravo pour ça. Alors, et pendant ces 10 années, on suppose que tout n'a pas été toujours rose. Oui, évidemment. Vous savez, chacun a son avis sur les enfants. Parce que Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Une photo de mariage qui est apparue à l'écran. Ben, Voici l'heureuse élue. Madame Dénion, l'équipe de ce midi vous fait un gros coucou. Monsieur Dénion, pardonner, c'est quand même difficile par moment. Bon, ça dépend. Parce que vous avez dû pardonner des choses difficiles pour aujourd'hui partager votre expérience. Et ça n'a pas été toujours facile de pardonner. Et c'est clair, parce que, comme je le disais, tout n'est pas toujours rose. C'est vrai, pour répondre à votre question, c'est vrai que pardonner, c'est pas facile. Mais je dis, ce n'est pas impossible non plus. Ce n'est pas impossible pour quelqu'un qui a osé. Vous savez, la femme, elle est précieuse. Merci. Enfin. Elle est précieuse, donc il y a une virgule forcément. Elle est précieuse. Disons, vous avez toutes mes photos apparemment. Ah oui. Mes enfants, lors du mariage et tout ça. Quelle a été la chose la plus difficile à pardonner dans votre expérience de couple jusqu'à ce jour? Il n'en existe pas. Non mais quand même, vous n'allez pas me dire que ça a été toujours vous m'avez facile. posé une question, Quelque chose vous vous arrive. voulez Mais attends, Jean-Michel, on a la réponse, il n'en existe pas. Alors, et s'il arrivait par exemple que votre femme, votre épouse... Je préfère le mot épouse, parce que moi, ce n'est pas ma femme, c'est mon épouse. Non, je sais, on va y arriver. C'est pourquoi j'ai dit épouse, Tu vas voir le bisou. Ah, d'accord. Alors, s'il arrivait qu'elle vous trompe. Qu'elle me trompe ben, écoutez, la chose... nous, on trompe toujours le Créateur, celui qui nous a créés. C'est midi a eu à faire. Tous les jours. Mais quelle sera votre réaction à vous? Il va répondre, t'inquiète. Pardonner, évidemment. Et si c'est récurrent? Ben, je pardonnerai toujours. Toujours où? Je vous ai dit, il y a quelque chose qui rime avec mon prénom. Prospère. Donc, partout, je dois pardonner. Voilà. Mais vous auriez mal. Ben, même le Créateur, il a mal quand on lui fait des choses. Apparemment, vous êtes très croyant. Hein. Ah oui, mais je suis honoré même d'être croyant. Vous êtes honoré d'être croyant. Est-ce que c'est pas... C'est la couleur de la pureté, c'est vrai, mais je l'ai dit, la vraie pureté, c'est dans le cœur. Voilà. Monsieur et donc, Prosper, c'est de ça que vous êtes en train depuis là, je vous regarde. Oui, docteur. Vous êtes un homme courageux avec un grand C. Appelez-le monsieur Prosper. Un homme courageux avec un grand C. Les mots me manquent parce que à vous attendre vraiment, c'est... Vraiment, vous êtes un homme magnifique, vous êtes mirobolant et c'est ahurissant tout ce que vous dites. Mais j'ai envie de vous poser tout de suite une question. Excusez-moi, hein, c'est vous qui avez accepté de venir sur ce plateau. Ça, c'est à vos risques et périls. Non, j'ai rien. Vous surprenez, je ne le souhaite pas, je touche du bois. Ça, c'est pas du bois. Hein? Bon, c'est du verre. Hein? Bon, je toucherai du bois tout à l'heure, après l'émission. Vous surprenez votre femme, votre épouse, en flagrant délit d'adultère. Dans le lit conjugal. Dans le lit conjugal. Réaction. Et vous me demandez? Oui. Première réaction. Bien sûr, il vous pose la question. Ma première réaction, c'est vrai, je serais surpris. Je serais surpris. Oui. Je suis un humain. Je suis créé de la terre. Hein, mais je suis un humain, je suis un être humain. Je serais surpris. Oui. J'aurais le même ouf que vous aurez quand vous aurez surpris vos copines. Moi, il y a longtemps, elle est partie même. Là, même, là, c'est... Moi, il n'y a pas de surprise.
Quand je vois même, c'est la surprise. Avant que la surprise m'a serait seule dans ma maison. Puis je suis surpris. Sinon, il y a l'hôtel est parti. Ça va pas se Vous passer. êtes surpris. Ça va pas se passer. Après la surprise. Voilà, là, Il s'agit de moi, il s'agit pas du Franchement, docteur. il est excité. Il s'agit de moi. Vous Le avez monsieur, posé une il question, parle de laissez-moi- lui, voilà. Laissez-moi le temps de répondre. Philo, ça va? Vous savez, Il a mal, en fait, il a mal à sa place. C'est écœurant. De l'eau fraîche à Philo, s'il vous plaît. Il a mal à sa Philo, place. je ne suis pas là pour je vais dire, Faire un procès. Faire un procès. Voilà. J'aurais pu dire faire l'historique de la Bible, mais je vais dire, je voulais vous dire que même vous, en tant que docteur, Oui. il y a une épouse qui vient être tirée pense que c'est là, vrai. de votre côte. Oui. Donc c'est Et comme c'est ça. ça Moi, celle-là, elle m'a été tirée de ma côte, celle que j'ai épousée. Oui. Donc je porte Ça, l'alliance c'est des aujourd'hui. paroles bibliques spirituelles. Hein. Ça, c'est spirituel, vis-à-vis. Donc je porte l'alliance. Oui. Donc si je la trouve avec quelqu'un dans Et mon lit c'est au conjugal, nom de la Bible que vous pardonnez tout, même l'adultère. non, celui même qui a créé la Bible, qui est l'être suprême, c'est de lui qu'il s'agit. Donc je dis que si lui Qui me est l'amour pardonne- et le pardon par excellence. Oui, parce qu'il dit que si tu as l'amour, tu dépasses tout. Et moi, j'aurais dépassé plus que l'amour. Quand je suis prendre mon épouse comme docteur, c'est docteur. Docteur Philo, oui. À vous philosopher. D'accord, autant pour moi. Alors, docteur Philo l'a Mais dit. est-ce que vous n'êtes pas en train de dire ça en direct là pour que votre épouse vous pardonne tout? Parce que généralement, nous les femmes, on est très fidèles. Je vous Et ai vous dit- savez que votre femme est en train de vous regarder actuellement. Donc, Ah ouais? si tu fais je te pardonne tout, mais derrière là, on ne sait pas ce que vous faites. Hein. Non, mais je vous ai dit, je suis. Est-ce que vous êtes un homme fidèle? Ah oui, pour être fidèle, ça, vous êtes votre émission est en direct, non? Oui, Je bien vous sûr. dis, celles qui ont mon numéro, elles peuvent m'appeler pour voir si j'ai Tiens. trompé mon épouse. Un homme courageux à Abidjan. J'ai eu une belle époque. J'ai vécu mon temps. Et il m'est arrivé d'accepter de tout arrêter. Il m'est accepté de tout arrêter. Et de dire oui dès le départ au micro à la mairie. Dès que j'ai dit oui, j'ai coupé. Et c'est vrai que c'est pas Et facile. c'est pour la vie. Ben, c'est pour la vie, hein, quand on dit oui. C'est pour la vie. Seule la mort vous Ouais, séparera. bien sûr, bien sûr. Je veux que vous reteniez quelque chose. Ici, quand vous venez à ce midi, il y a toutes les phases, quoi. Ça, c'était la phase oratoire, verbale, spirituelle. D'accord, je vous écoute. Vous, l'autre est quitté d'un côte. Passons à la phase pratique. Monsieur Joseph, vous, Non, je suis un seul Dénion. instant, oui? Dénion. Monsieur Denis, ok. Monsieur Denis Prosper, vous êtes, Denis voilà, Prosper. votre prospérité en amour, c'est bien. Imaginez sur l'instant que vous êtes battu par votre épouse. Puis c'est elle qui prend pilon. Denis, comment? Prosper, c'est pas Denis ou quoi? Prosper, donc vous allez courir, ça dit, vous revenez, je vous adore. Vous allez même, vous courez encore. Je vous ça dit, vous pardonnez chaque fois que vous pourchassez. Ça, c'est la phase pratique. Non, elle ne le fera pas. Monsieur Non, Denis non, il est faut- un homme génial, c'est un homme exemplaire. Alors, sa femme est sûrement une femme impressionnante. Merci beaucoup. Monsieur Denis, Il nous n'a sommes pas à la dépassé, fin. En il tout cas, connaît. nous vous disons merci d'être venu sur notre plateau. moi Ça a qui été vous un remercie. véritable Vraiment, plaisir merci beaucoup. d'échanger avec vous. Un plaisir de savoir qu'il y a encore des hommes sur cette terre qui respectent leurs femmes. C'est elle qui a Fidèles. beaucoup de chance. Merci à vous. On va lui dire au revoir. Merci Félicitations. d'être venu sur le plateau de ces midi partager l'expérience, votre expérience. Alors, vous pouvez vous aussi participer à cette émission. Le numéro de téléphone, je vous le donne tout de suite, c'est le 22 07 07 07. Pour la semaine prochaine, nous aurons des thèmes tels que les femmes et le retard, la différence d'âge dans le couple, ou encore je suis avec un homme, mais j'en aime un autre. Franchement, j'aimerais pas être dans ce cas. Merci encore. On retrouve tout de suite Jean-Michel pour la chronique découverte. Voilà, Jean-Michel qu'on retrouve. Alors, Jean-Michel, un problème avec ta paire de En fait, lunettes? il y a moins de soleil, donc ça va. Je peux... Alors, tu vas nous faire voyager aujourd'hui? Tout à fait. Eh bien, cette semaine, je vous invite à découvrir un petit coin de paradis situé à une dizaine de minutes d'Abidjan. C'est le jardin botanique de Bingerville. Le jardin botanique, c'est 56 hectares d'enchantement naturel. C'est un endroit reposant, calme et très propre à l'ombre des bambous et bien d'autres arbres. On y trouve aussi une belle variété d'espèces animales, des antilopes, des biches,
qui laissent leur trace au passage, et surtout de très sympas écureuils qui viennent parfois taquiner les visiteurs. Il y a une incroyable diversité de fleurs, des fleurs ornementales comme les jasmins, hortensia, tu connais très bien le vanillé aussi, bien sûr. qui sont très belles à voir et qui diffusent du bon parfum dans l'air. Et puis des arbres exotiques et des plantes pharmaceutiques. Tenez par exemple, j'ai découvert là-bas le dentelaire du Cap. Pardon? Le dentelaire du Cap. Traduction en français. Qu'est-ce que tu traduction en français? Non, En français. le dentelaire du Cap, c'est le nom, là-dedans. parce qu'il y a un nom scientifique qui est encore plus compliqué. C'est-à-dire, Mais le dentelaire du Cap, c'est une plante qui est importée d'Afrique du Sud et qui est hyper efficace dans le traitement des maux de dents et des empoisonnements au plomb. Ah, d'où le Et nom, des les empoisonnements? dentulaires de Cap. Voilà, dentelaire du Ah, Cap. dentulaire. D'accord. Voilà. Il y a aussi le sapotillier. C'est l'arbre dont la sève est utilisée pour fabriquer le chewing-gum que tu aimes tant. C'est pas Alissa comme le chewing-gum. Ouais, peut-être. Ce qui est encore agréable, c'est que dans ce jardin, les pistes sont très bien tracées. Ça favorise On peut aller les apprendre visites à en conduire voiture. là-bas, Tout à voilà. fait, effectivement. Et puis l'air est pur, la température est bienfaisante. C'est un endroit idéal pour pratiquer le sport, pour faire des sorties détente en famille. Et puis aussi des balades entre amoureux. Entre amoureux, justement. j'ai une question. D'accord, vas-y, Une question. vas-y. L'animal derrière là que je vois, si on est en train par exemple de faire du sport. C'est une antilope? C'est Oui, une tout à fait. Mais du coup, je suis en train de faire du sport. Tu m'imagines en train de faire du sport et puis il y a l'antilope qui est à côté. Je pense que je veux jouer avec elle et puis elle me poursuit. Qu'est-ce que je fais? Elle ne te poursuivra pas parce qu'en général, elles sont très douces. Et elles ont tendance à, lorsque tu t'approches, à te voir comme une menace, donc à s'écarter. T'es sûr de ce Je vais que pas la t'annonces, poursuivre. Jean-Michel? À C'est bon. s'écarter, si. Il y a 2 ans, j'ai participé à une exposition dans le jardin botanique. C'était vraiment génial. C'était génial. Le coût de la visite est élevé à 200 francs CFA seulement par personne. Donc c'est vraiment donné. Par jour? Non, Ça dépend la du nombre de visite. visites. Ah, d'accord. Donc je D'accord. vous invite à vous dépêcher pour aller vous détendre chaque week-end et profiter de la richesse. C'est à du Bingerville, charme. à combien de kilomètres d'Abidjan? Pratiquement 15 minutes d'Abidjan. 15 pour faire minutes ça. d'Abidjan. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci. Alors, ce midi se poursuit. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie. Nous allons maintenant retrouver la charmante dame que vous avez vue tout à l'heure. Elle, c'est Florence qui a les yeux. D'accord.